Les lots sont ça l'élection à solo na Rwanda. A rejoint même pas 1%. Kagame nde ayeko baby sama solo et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. On avait d'excellentes relations avec le Rwanda. Le peuple rwandais est un peuple frère, excellente. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait pas à Kinshasa. Moi j'ai connu des Rwandais ici na Kin, Bamsu Totangana Bango. Il y avait aucun problème. Solution Zanini. Biso poto za Kimia. Alongwa. Solution oui. À Longwa parce qu'il embête la région. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman, il y a Tanzanie, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être il y a Kolobani, mais surtout on a tout mon lien à Loba. C'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut à Longwa. Oui, à Longwa parce qu'il embête la région. À Longwa. Oui, à Longwa parce que j'en ai marre. Parce qu'il embête la région pour lui faire la guerre. Mon président, voilà pourquoi, pour sceller tout ce qui a été fait depuis hier et aujourd'hui, je vais inviter Pasteur Paola White, l'archbishop Duncan William, et nous nous tiendrons derrière eux. Merci aux serviteurs de Dieu, aux intercesseurs et à toutes celles et tous ceux qui ont porté ce sommet dans la prière et le service. Mais ici, je voudrais vraiment rendre hommage et remercier infiniment. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront des solutions. Je disais donc que ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes. Intambara zindi za buri munsi ndizera ko ndongere yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya ha n'ibyiki ntabwo babanyuriyemo. Hari icyo utavuze nababwira, hari icyo mba wasize inyuma nabanyuriramo. Ce qu'on doit retenir est que Félix Tshisekedi a tout compris. Il va y avoir du chamboulement. Dans pas longtemps. Oui, remaniement sans état d'âme, sans pardon. Et beaucoup ont dit, oh, ingratitude, etc. Mais la survie en dépend. Débarquez-vous. Voilà Kene. Vous pouvez tâter comment aller à la place. Bon, V. Côté Yobino, vous en avez Biso côté Yobo, vous en avez une information sur. Comme les Zaïrois, les Congolais. Maman et mon beau ami en 1930, 22, mon beau ami en 1930. 8 ans après, moi, aussi, à Gauthier.
lelo tokomona lisusu yango na bai batiaka loboko na poche ya zoba mbami bale te me biso bakongole batie biso mbami bale Kabila Hippolyte mama na ye. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations de notre pays, donc des informations sécuritaires, politiques, économiques. Je défends aussi le peuple congolais. En tant qu'acteur politique, je ramène aussi ma touche, ça veut dire ma vision, mon programme. Qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, mais aussi pour mon peuple, le jour que je vais arriver au sommet. Voilà, mbote batata na ba mama na bande konyoso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabola kanabino ba masolo nyonso ba information nyonso etali mboka na biso ba information ya politique ba information ya économie ba information ya sécurité nyonso etali mboka na biso na panzaka nteke na bino tovandaka tosololaka to réfléchisaka ndenge nini tokoki kosala pona kotambwisa mboka na biso ensemble bino na ba commentaire ngai na memelaka bino ba information mais à part ba information na yaka pe na ba idée nanga donc émission ya lelo pezali kitoko na ngai na présenter bino deux émissions mais nazaki occupé bobi ki na sala ka ba étude na sala ka mambo belé j'étais occupé mais à partir de mercredi je vais faire vraiment des efforts toujours la ali na biso ya deux émissions mais moi au pena na moi ba kokoso ebele faki na sisa moi ba masolo ebele mais je crois que Nzamba Rosala, moi, à partir de mercredi, Tokozongela, Alir Nabiso, il y a des émissions et que ça là vraiment kitoko. Avant de commencer, je vais vous demander à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais surtout à rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je vous dis, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, appelez la famille, faites tout ce que vous voulez, regardez cette émission. Et je vais vous demander aussi de prendre le lien de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp. Envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, coupez des parties, placez sur TikTok, placez sur Facebook, placez sur Instagram. Enfin que de faire véhiculer l'information, en tout cas, peuple toi eba, mboke zaliwa puis makambo zaliwa, coupez vos parties préférées et partagez. Voilà, abo benga bato nyonso boyi sabande kotu émission pouvoir ya peuple salinini et bandi. Les sommaires de cette émission, nous allons parler du prière soi-disant, mais c'est Tshisekedi et les conseillers spirituels de Donald Trump, je ne sais pas quoi. Beaucoup comédie au tilo mamemeli biso. Non, incroyable. Nous allons parler de ça. Nous allons aussi parler de l'affaire Kinga Kati. Nous avons des témoignages. Nous avons des témoignages sur ce qui se passe à Kinga, ce qui s'est passé à Kinga Kati. J'ai des précisions. J'avais divulgué l'information, mais n'a côté en profondeur parce que je n'avais pas vraiment des informations précises. Maintenant, j'ai des informations précises. Comme ça, je peux aussi vous partager qu'est-ce qui s'est passé réellement à Kinga Kati. Voilà. Nous allons vous parler de l'Est du pays, Corneille Nangaa. Aujourd'hui, plus nous allons parler l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Paul Kagame monte au créneau, fustige Tshisekedi et il ne croit pas sur cet accord. Rien que Tshilombo, le seul président qui croit sur cet accord. Hier, nous avons expliqué ce qu'il a légué à Nangaa et tout. Kabila, les 15 jours J, les jours où l'Union africaine va se réunir à Kinshasa. Joseph Kabila est attendu à Lomé, au Togo, pour parler. Et nous allons peut-être approfondir s'il y a le temps sur ces sujets. Donc, nous allons parler de la guerre. L'armée pleure. Tshisekedi prie. Ça fait tellement mal de voir notre président tellement naïf à ces points. Je n'arrive même plus à comprendre. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission et nous allons revenir vite fait. Tobana Masola Kinga Kati et puis Torozonga Tokesko Masola Sombarama. Prenons la vidéo.
Kangati était. Débarquez-vous. Voilà qui est. Vous pouvez être commandé à la place. Bon, V. Koto Yobino Bozan Nengeni. Biso Koto Yo, Tozana Ngambo. Ça a une information sur vous. Biso Tozana Kishia. Ouais. Tozana Kishia, Tozana menacé à partir de Mendu que je vais tracer, au Mabonde Kota qui n'a pas attaqué attaquer résidence, il y a président, sénateur en vie, Kabila. Ouais. Alors, Bakangi, 47 personnes. Au Bakangi, na 14 machettes Tramontina, na des roquettes, lance-roquettes. Baza 47. Le reste, Baza na Mabanga. Baza ba mati ba mboka likolo po mona bikana. Baza na kata bikana. Ba joueur o ba beta bana na ba na bana kinga kati. Poza ba kinga kati. Na bana ba mato. Na bana mato, bana kisha. Ba joueur wana ba beta. Ba joueur ba beta ka bana wana. Baza le kiri ya 47. Bana nyoto ba yaka bikana. Bana yaka baza na kati ya camion. Kasongo Lunda, baza na kati ya groupe wana. Baza na kati. Donc en tout cas, tozaki pena mana le ti basi ba bimina bana. Biso meba to tieto ye banano eza nini oui nde 47 bakangi baza na gouvernement kangi bango 47 côté ba clé de transport to yebité mais batini ba image ba to tela ngona télé 50 so fongoli télévision télé 50 romona image ndenge makambo esalami ozona kisha toza à l'aise mais à l'aise té à l'aise pour base pour basila bikaneza et vivre ka base bikanezali base ka songolunde ezali base matude ezali de photo ya babatuana en Brésil makamana tout côté titi na sekuna pour mon pylône ouais côté fondation euti pour ba kimela kakuna de ngona take siko biso etake ba jeune o tozana mboka wa siko position na biso ezane nini botika mboka o beto foko lenda biso to kotima te mboka gouvernement ye ba question biso to longwa ba jeune to kosila gouvernement pe danzala ke tika mabondo azo terrain biso tine bango soki gouvernement ye bango te biso pe to kotima te to bomana ayo zo charge na biso allez sa biso akunda biso. OK, merci na information. Awa tozana kata gisi abandeko boyoki ndenge ndeko lobby gouvernement ngakati nasi boyoki ndeko lobby bo négliger information te information wa négliger ngote nasi boyebiso nyo surtout na plateau mobonde kota ta ba lobby ba koti bakoti. OK, merci vraiment l'information. Voilà les amis, nous avons suivi ce qui s'est passé à Kingakati et le témoignage de ces gens-là. L'État, selon l'État congolais, le bilan, je ne sais pas, j'avais ici, je vais voir le bilan sur les sujets de Kingakati. C'est quoi le bilan? J'avais ce bilan ici, excusez-moi s'il vous plaît. Selon l'État à Congo, bilan à APC. Selon l'État congolais, il y a un bilan sur ce qui s'est passé à Kingakati. Et selon l'État congolais, ce sont les Mobondo qui ont attaqué Kingakati. Le bilan provisoire au village Kingakati. 9 miliciens Mobondo tués, 60 miliciens Mobondo capturés, 22 armes, dont 12 fusils de type AK-47 récupérés, des soldats grièvement blessés. Ça, c'est le soi-disant bilan de Chilombo à ce qui concerne Kingakati. D'abord, avant d'entrer en profondeur à ce qui concerne Kingakati, nous allons commencer par la forme d'abord. Ce qui s'est passé à Kingakati, c'est ce qui prouve encore que nous sommes dans un pays où l'État n'existe pas. Le Congo n'est pas géré, le Congo n'est pas gouverné. Kingakati se trouve en Nsele, si je ne me suis trompé, c'est en Nsele, après c'est à Kinshasa.
Si les Mobondo sont capables d'attaquer Kingakati, de déloger des familles comme je vous avais montré des vidéos hier, et faire autre chose à l'absence de l'État, ça veut dire que nous sommes dans un État où on appelle non-État. Ça veut dire que nous ne sommes pas gouvernés. Le pays n'est pas gouverné. C'est l'échec du gouvernement Tshisekedi. L'insécurité instaurée en République démocratique du Congo, c'est l'échec du gouvernement Tshilombo. Parce que c'est Tshisekedi qui est incapable de protéger la population et leurs biens. C'est le devoir de Tshilombo et son gouvernement de nous protéger et protéger nos biens. Mais nous avons eu des informations. Vu que Kabila monte et que Tshisekedi, on l'a mis Nundu Kinamutu pour organiser après l'accord avec les M23 un dialogue inclusif. Donc Tshisekedi sera obligé d'enlever des condamnations de Nanga, de Bissimwa, de Kabila et autres avant ce dialogue. Et que nous avons eu des informations, la milice qui a attaqué Kingakati, c'est bel et bien les forces du progrès ou la force du progrès. La milice de Tshilombo, a attaqué Kingakati. Ils se sont déguisés en Mobondo. Si ce monsieur est capable de sacrifier même ces milices, Batounaye, ses propres gens, Bazo Koufa, le rôle Ben Malanga, Koufa qui, c'est un an sa bémission te. Akufa kapo na ba jeune na Tshilombo maramba ba coup d'état pour ba boma kamere. Combien que ce monsieur est capable de vous sacrifier vous en tant que peuple. Vous êtes des inconscients, vous les gens au Bodefandara Tshilombo. Croyez-moi que vous êtes vraiment des inconscients, vous ne comprenez pas les choses. Tshisekedi n'a pas d'amour pour le Congo. Il n'aime pas le Congo. Azolinga ba intérêt na ye, azolinga kibokondi na ye, azolinga gloire na ye. Il n'a pas d'amour pour notre pays. Défendre ces messieurs, ça veut dire besoin défendre Mouto Alinga Rambokate. Ce n'est pas un Congolais de cœur. Parce que être Congolais, ce n'est pas posséder le passeport congolais. Être Congolais, ce n'est pas naître avec un père ou une mère congolaise. Ou les deux parents baba congolais. Non, 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 non. Être Congolais, c'est de porter le pays dans son cœur, de travailler pour les intérêts de la nation, mais aussi de son peuple, défendre le peuple, défendre le pays, lutter pour le pays, dire la vérité aux Congolais. C'est être Congolais. Vous ne comprenez pas. Et que c'était des calculs politiques. Parce que, dites-moi, ma Mobondo, la plupart ya ba Mobondo, baza na Bandundu. Et c'est Jean-Pierre Bemba qui est monté au créneau une fois quand il a commencé à accuser Kabila. Jean-Pierre Bemba a dit que les Mobondo étaient des gens de Kabila. C'est Kabila qui soutient le Mobondo. Pour dire à Bemba. Bemba a dit que Kabila m'a soutenu à Mobondo. Mais maintenant, Toyoki témoignage ya ba partisans au Bavanda na Kingakati. Le but c'était d'attaquer la maison de l'ancien président. Le but c'était d'attaquer les biens de l'ancien président. Le but ce n'était même pas la population américaine. Mais comment Bemba a dit que Mobondo a soutenu pas Kabila? Bah toi Kabila va attaquer Kabila. Contradiction. Donc bango moko bato bakosaka, ba yebi même te attaque kosa. Mais tout ça, si ce qui te continue en profondeur, nous pouvons interpréter ça dans quelques mots seulement. L'absence de l'État, l'incompétence, l'incapacité de protéger la population et leurs biens. L'État n'existe pas au pays. L'autorité de l'État n'existe pas. Et c'est comme ça que Tshilombo veut dire ramener l'autorité de l'État à Goma et Bukavu avec tout au cornet n'a formé des bataillons, des militaires et autres. Comment vous allez ramener si vous êtes incapable d'instaurer la sécurité à Kinshasa? Si Tshisekedi est incapable d'instaurer seulement d'instaurer une bonne circulation, la sécurité, la protection, il y a peuple na bien na bango na kati ya Kinshasa. Comment ce monsieur sera capable? Parce que Tshisekedi a aidé à Teska de Buka, vous allez rater. Mais j'ai vu ce même peuple-là, au Bakote la Tshilombo, Baza Kolela. Total peuple ango ndenge baza kolela et puis tokozonga
Toloba. Tous on a nos images oyo siko comme ça là. Prenons la vidéo maintenant. Côté na bango parlementaire debout, il y a eu des PES balobi bazali ko se retrouver que na pouvoir oyo ba lancer message na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport ya ba vie na bango balobi depuis à côté pouvoir des ordres na IDPS basala rassemblage oyo ba kei pembe na yebe des ordres ya kosakana te nanu ba mona parti au pouvoir il y a des ordres boyiti. Puis sont au micro ça mi fois les Congolais comme les Zaïrois les Congolais. Maman et mon beau ami en 1930 22 mon bout de ami en 1930 8 ans après moi si à Botimwana. Le l'autre comment on a les soucis on a ba bachaka lo poko na poche ya zoba mami balete mais biso ba Congolais bache biso mami balé. Kabila Hippolyte maman na moi en 1961 Kabila moi en 1970 9 ans après moi c'est à Boti. Mais bah il biso ma combo on ba Joseph. Le combo à Joseph. Quand comment on a Joseph là Youssouf la islam les animaux arabes na français ça dit Joseph. Biso ba memela biso combo à Joseph le roi nini. Joseph a mutu moko uta na ye nisika étranger ayo ko so pouvoir esika moko la famille a été. La famille a été azana na samo rote wana. On a aussi pour tracer pour bomisa pour sauver bandekone au babuta na pays biologique na ile. Yango biso to moni on a Congo. Mobutu au pouvoir. Mobutu a salisi beaucoup plus banane. Comme on a dit bière mana kufi. Mobutu alobi ba ke osebe ba bière mana baya na ngoti ba kuna wapi na Guadeloupe. Est-ce que na pays nini na mokili mona président pays mususu akufi balobi ba ke kuna pays bemba na pays wana. Omoni Mobutu nenga alaga ensemble na batogolais. Lelo Mobutu akufi bakoko de bemene wapi na Maroc. Parce que nini azaki nenga sa ba Congolais te. Lelo Kabila na réalité ya lelo. Kabila si ba Congolais ça ko koma mwa d'étranger. Soit disant ça na nina kosa ke crash salami Congolais na kufi. Mais bande bona biso ba katange biso to contre binote. Mais makambo bino bondima c'est la réalité yango lelo bimi katumba moi ke baboma yo na Kigali baye ko boka ye wapi awe pa na bino ndenge Mobutu asalaka pona makambo Lumumba bake no ko ke pa molopwe me bakatake ba bité yela biso ye awa poto sani to assassiner lelo pe je yango ka yango wana baboma katumba mo de libanda baye ko boka so na Kindu bamatata ponyo bango wana nde bazwa remerciement bakoma ba premier ministre toye komona Antoine Gonda papa na ye nde mutu alaki politicien Antoine Gonda azali soko tali physiquement boye baka na ba Olivier Kamita du rasi moko ndeni moko baza bano baza lutesi na ba famille na bango na ba mabota na bango mais ye wana koma ja ambassadeur itinéraire ya nani ya Kabila mais lelo tomoni isusu Antoine Gonda wana kaka komi ambassadeur itinéraire pa Tshisekedi est-ce que Tshisekedi biso na IDPS tosala nini biso tosi ba formation ya ba Suédois soko lingi ke makambo lobi lelo kote batu ba ya soki na ba TCVT baya na ba preuve de paiement biso to bandi ko futa ba preuve de paiement on ezaki $1 na parti $1 ba fia mutanda biso to futa tozana ngona ndaku ba fu tozana ngona ndaku kabundi wana ngona ndaku biso siko na IDPS tosala yini tosaka musala te iloko moko te tokoma na biso négligé mais lokwa to ana bolingo ya IDPS yango to ya kotie ma phénomène parlement de ya kotie ma pona koma mutu te ce qui phénomène parlement de bosa ma koma mutu te c'est pour ekufa mais lokwa biso tozala posa ko sauver parti oyo mais mikoleza boya ngana olo beteke combattant de l'IDPS mikoleza boya président Tshisekedi Félix bongisa na makambo ya na kata parti biso ba combattant bongisa makambo ya na kata parti na moni osali makambo sala makia wana Saint-Jean oui tondimi yango to sepeli na yango mais ozali muto il faut soit décision na kata parti to mona Mobutu etake Mobutu malgré son pouvoir na ye moko ayo ko sala un père après
ne batutu baye kolanda Mobutu na impère mais Mobutu anda ozonga toujours na ba gène ya impère parce olanda bango azwa ba initiative place moko ndenge donc yotambola oye komona Kabila Joseph oyo soki Hippolyte asali PPRD ye osala manasima ndenge oyo azo pouvoir na ye bato wana baye koapuye mais bande kozonga kaka na kata PPRD mpona kosola jeunesse ya PPRD mais biso depuis okima président de la République nanu mokolo moko tozonga na jeunesse ya IDPS osolola na biso mpe toyebisa yo badésirataire ya IDPS to badésirataire ya pays bato tu wana baza pembeni na yo Jean-Pierre Bemba moto ya IDPS te Jean-Lucien Bourse aza moto ya IDPS te Jean-Pierre Liaou papa na ye toyebi ye nde moto aya na mo Kotero c'est de l'IDPS lelo Liaou aye kaka komi cadre na l'IDPS mpe vice-premier ministre fonction publique bongo bafédéral ya IDPS oyo bapapa bakabala pasi oyo bamoni bakufa kaka po esa boye okunda bango toye komona pays Tshisekedi na yo apparaître na bapapa kabala bavie Toums bavie Jacob bakufi bavie Marcel bakufi lelo nini bazalaki biso to bandomona kaka na matanga IDPS te papa na nde bato wana mokolo wana bamonaki alaka moto ya IDPS po Tshisekedi aye po kabuya ye mais ndenge baza kovivre boye récompense nini barosi soki bapapa na bazwi te bongo biso mais biso toza bato toporte IDPS tina suka IDPS ezo pouvoir biso toza na droit obligation toza na droit te ya kobondela te eza obligation donc il faut tozwa yango. Voilà les amis, voilà IDPS ba militant ba se retrouver te boko se retrouver ndenge nini parce que l'UDPS eza parti te na expliquer bino parce que ba congolais ba comprendre makambo te bozo abiki na ba feuille bo benga na ba politicien na bino cour ebandi bo projecter na ba conseil des ministres bo projet na moi ba tutu ba mo copier stylo bo projecter na ba conseil des ministres ba ministre botala nga Tshisekedi ba parti politique surtout bota parti politique cour ebandi bo banda na expert na makambo. Astuce 1. La question, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est l'ensemble de personnes au bazo ko partager ma idée moko. Ça veut dire une conviction, une vision. Le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir, garder le pouvoir et travailler. Mais quand on prend le pouvoir, nous avons des buts. Ça veut dire un parti politique doit avoir ce qu'on appelle un programme du gouvernement. C'est quoi un programme du gouvernement? Un programme du gouvernement, c'est qu'est-ce que nous allons faire le jour que nous allons arriver au pouvoir. C'est déjà préparé, établi, écrit. Basala, bayaka koyekola, te na pouvoir. Bayaka kosala na pouvoir. Quand on prend le pouvoir, c'est pour agir. Ce n'est pas pour apprendre. L'apprentissage, c'est avant le pouvoir. Ça veut dire quand on s'appelle un parti politique, nous avons déjà des idées. Nous avons une vision, nous avons un programme et que nous travaillons sur ce programme au fur et à mesure selon des problèmes et des préoccupations d'abord de la population et du pays. Parce que l'homme politique vient travailler pour la population et son pays. L'homme politique ne vient pas travailler pour sa famille. Et l'homme politique n'apprend pas le jour où il est nommé quelque part ou élu quelque part. L'homme politique agit le jour où il est nommé ou élu. Dans un parti politique, on a ce qu'on appelle la hiérarchie. Ça veut dire le chef. Le chef, et le chef, c'est lui qui porte la voix d'un parti politique. Mais dans un parti politique, on a ce qu'on appelle des branches. Dans des branches, nous avons par exemple la branche juridiction, nous avons par exemple la branche économique, nous avons par exemple santé, jeunesse et tout. Et chaque branche, les experts, j'ai bien dit des experts, pas des professeurs, parce qu'être professeur et expert, c'est des choses différentes. Et ça, là-bas, expert, il y a domaine, il y a branche. Et chaque branche travaille pour amener sa touche, et que la personne qui porte la voix d'un parti politique, c'est celui qu'on appelle le candidat au parti et tu es pas pour te voir. Forcément, il ne doit pas être un génie. Forcément, il ne doit pas être l'homme le plus intelligent. Non. Il va porter la voix du parti selon le branche, selon le travail d'ensemble d'un parti politique. Et c'est comme ça, ce monsieur apportera le programme
il y a parti politique en tant que candidat président, candidat je ne sais pas quoi. Une fois au pouvoir, la personne va nommer au sein du parti politique des experts du domaine, matière économique, sécuritaire, santé et autres. Les experts-là ne vont pas travailler seuls. Ils vont prendre des conseillers dans un parti politique et ces conseillers-là sont aussi des experts dans le domaine où ils vont nommer. Et c'est comme ça qu'ils vont appliquer ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Et c'est en fonction de ça qu'on élit un candidat. Et chez nous, ben, l'élection, c'est les marabongotés parce que les candidats n'ont pas de programme. Les partis politiques n'ont pas de branches. Les partis politiques n'ont pas d'état d'âme. Biso parti arabe au Sansi Batou. Dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle des militants. Qui sont les militants? Les militants, en fait, ce sont des bénévolents. C'est quoi être bénévolant? Les bénévolants, ce sont des gens qui travaillent sans rémunération. Mais ces gens-là, basés à la conviction, une fois le parti arrive au pouvoir, ils vont changer non seulement la vie quotidienne de la population, mais même aussi la vie à un militant. Parce qu'un militant n'est pas forcément un membre, il y a qu'à y a parti. Un militant, c'est celui qui milite pour le parti. Il combat, il lutte pour que le parti comme on a pouvoir, enfin, qu'il va appliquer ma idée. Donc, pour être militant des partis politiques, il faut partager la même vision, le même programme et les idées, il y a parti où on a. Mais moi, je pose la question aux talibans, les fanatiques de Chilombo et autres. C'est quoi la vision de l'IDPS? Vous avez partagé quelle vision? Vous avez partagé quelle vision? Aujourd'hui, vous plairez parce que vous n'avez pas partagé la vision. Vous êtes allé là-bas dans le Yenge Nyoso. Être militant d'un parti politique, ça veut dire que vous avez la carte. Membre, il y a parti politique, on adhère à une vision, on adhère à un programme. C'est quoi le programme de l'IDPS? C'est quoi le programme de Tshisekedi? C'est quoi la vision de Tshisekedi? Tous nos partis politiques n'ont pas de vision. J'ai bien dit tous nos partis politiques. C'est comme ça que moi, je ne vais pas adhérer dans des partis politiques au Congo comme ça. Parce que je ne vois pas comment je vais travailler avec des gens qui n'ont pas de vision ou un programme. Alors que moi, j'en ai. J'ai même un livre Mobimba. Alors que moi, j'en ai ici. Naïf Sarabino tous les jours. Donc, je ne peux pas adhérer dans des partis politiques comme ça. Moi, j'ai une vision, j'ai un programme, j'ai des idées pour mon pays. Et les partis politiques, surtout à Congo, il y a un militant, IDPS, Tozo se retrouver. Non, vous n'allez pas avoir de poste. Mais le travail de Chilombo, que vous avez soutenu sa vision et sa mission, ou soit son programme, c'est à travers son programme que vous allez vous retrouver. Ça veut dire, ce que tu l'as un programme en salle la bagène misala, un programme en tonga bandila pas si ça va embouteille, jusqu'au kumba ba voiture na yo za chauffeur militaire IDPS. Oyebi que so chilomba tongi banzela o bando kumba bien ozana ba client belé. Forcément chilomba lokele o musala te mais a aider musala na yo. So que chilomba lobaki que no ba jeune ba si sara classe bozo misala, yo sukoza militaire IDPS aux étudiants. Dès que si classe aux musala, ça veut dire aux militaires qui posent au musala. C'est comme ça que les militants ba militaka. Les militants ne sont pas là pour parti politique à engager bango. Non, 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 non. La vision, la mission, le programme du parti politique, il y a un de ça là que ba militant va se retrouver. L'invité son envie maramba grave koto. Je sais pas si ces gens-là, les abrutis là de l'IDPS ont compris même ce que j'ai dit. Tokendeka la ba musupo makambo ikomisoma na ya bisablo mususa eza livre là mais n'était se ba comprendre parce que batanga te baba il est très bataliban donc ils n'ont pas compris même ce que je dis mais bon c'est pas grave tout est dans étape musu. Nous avons vu Tshisekedi rassembler des pasteurs prier patati tozo ba image ba prière en haut na Chilombo et puis tozo ngato continue to kotumba mo maramba ba kona guerre à est tozo image siko mon président. Voilà pourquoi, pour sceller tout ce qui a été fait depuis hier et aujourd'hui, je vais inviter Pasteur Paola White, l'archbishop Duncan William, et nous nous tiendrons derrière eux. Merci aux serviteurs de Dieu, aux intercesseurs, et à toutes celles et tous ceux qui ont porté ce sommet dans la prière et le service.
Mais ici, je voudrais vraiment rendre hommage et remercier infiniment nos deux grands leaders, nos deux grandes personnalités de Dieu. Je pense ici à la pasteur Paula White et à l'archibishop Nicolas Duncan Williams. Que Dieu vous bénisse richement et merci pour votre visite dans ce pays, une visite qui restera gravée dans nos mémoires et une visite qui, à mon avis, est un tournant dans le destin de ce pays. Notre pays a traversé des temps de preuves. Mais ce soir, je veux redire devant Dieu et devant vous, la République démocratique du Congo a choisi l'espérance. Notre espérance n'est pas une naïveté, elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces deux prières pour notre pays. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je disais donc, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation, que sa divine bonté panse les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons dédié ce pays, s'est levé sur notre nation. La deuxième prière, c'est Ésaïe 43, verset 19, qui dit, je cite, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Dieu Tout-Puissant et fidèle ouvre pour notre nation des chemins là où nous ne voyons que des impasses. L'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle. Les nations environnantes reconnaîtront que nous avons un Dieu puissant. Il fera jaillir des sources de vie jusque dans les zones meurtries, des opportunités pour notre jeunesse et des foyers d'espérance dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. L'Éternel renouvelle notre intelligence collective. Il bénit les mains qui entreprennent et les cœurs qui servent.
que tout le pays discerne l'œuvre qui germe déjà et puissions-nous, tous ensemble, marcher résolument vers la réconciliation, la paix et le développement partagé. Que Dieu bénisse celles et ceux qui, par la prière et par l'action, relèvent notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Les lots sont ça l'élection à Solo na Rwanda. A rejoint même pas 1%. Kagame nde ayeko baby sama Solo et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. On avait d'excellentes relations avec le Rwanda. Le peuple rwandais est un peuple frère, excellente. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait pas à Kinshasa. Moi j'ai connu des Rwandais ici na Kin, Bamsou Totangana Bango. Il y avait aucun problème. Solution Zanine. Biso poto za Kimia. Alongwa. Solution mais oui, Alongwa parce qu'il embête la région. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman Tanzanie à Zarapama, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être à Kolobani, mais surtout on a tout mon lien à Loba. C'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas les mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut Alongwa. Solution mais oui, Alongwa parce qu'il embête la région. Alongwa. Solution mais oui, Alongwa parce que j'en ai marre. Parce qu'il embête la région pour lui faire la guerre. Voilà les amis, nous avons regardé M. Tshilombo. Nabatuna, soit disant les pasteurs. Je peux ça en tout patient. Soit disant pasteur, il y a Donald Trump. Pasteur, mon sous il y a l'Arabie sur Donald Trump, il y a Liboso, Bangwana Bakindaka na Rwanda pas ya Kagame. Il a été sur la montage photo. Les mêmes personnes qui sont venues où on a vu des Eliezer accueillir ces gens-là et les autres, on les a présentés, soit disant ce sont des pasteurs spirituels de Donald Trump, Maison Blanche comme ça. Ils se sont retrouvés au Rwanda. Mais ce Tshisekedi jusqu'à présent, il ne comprend pas que la politique ne marche pas comme ça. Dieu ne va pas venir vous aider, ceux qui vous ont s'aider. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous n'êtes pas prêt, si vous ne travaillez pas sur la sécurité, si vous ne travaillez pas sur l'armée, la police, vous ne formez pas des militaires, vous ne faites rien, Dieu ne va pas vous aider. Même Israël, juifs, ils sont parmi les meilleures armées à Mokilio. Ils ont l'arme nucléaire pour la protection à Bango. Ils ont fait des guerres avec des Arabes, ils ont gagné la guerre. Ils bombardent, ils ont bombardé Gaza. Même Israël coûte au Tshilombo Yambaso, il présente Israël Kalamine Tena Kinshasa. Mais Israël n'a pas dit que non, nous n'allons pas faire des armes, nous n'allons pas avoir des alliés solides, nous n'allons pas avoir des programmes et tout. Nous allons commencer à prier tous les jours. Seigneur, pour le roi Jésus, juif, salé l'abisso, batté l'abisso. C'est la stupidité totale et l'idiotie. Mais ce Tshisekedi vous montre tous les jours que l'homme n'est pas l'homme de la situation. Dans des pays sérieux, je vous rappelle, le peuple allait déjà chasser ce monsieur. Les problèmes de l'homme congolais, nous avons la peur et l'homme congolais n'a pas la culture d'aimer son pays. Nous avons le civisme maintenant, patriotisme. Dans des pays sérieux, le peuple il y a depuis Kala, dans le scandale autolika. Tshisekedi, prie, Nzambe, Yaka. Mais combien de militaires as-tu formé? La question est simple. Toi, le pasteur Tshilombo, combien de militaires as-tu formé? Zéro. Combien? Est-ce que Tshilombo est capable de brandir un général? Je ne parle pas de deux généraux. Un général. Est-ce que Tshilombo est capable de nous brandir un général qui non les jours qui pouvoir en 2019? Lelo, Azana Mouto a Mati Pena grade à tia comme général. Tshilombo là que ça moutou un seul, pas deux. Tshilombo est capable de vous montrer un général qu'il a formé lui, Tshilombo. Mais est-ce que Dieu va venir faire la guerre là-bas à l'Est? Est-ce que Dieu va quitter là où il est pour venir aider un incompétent? Est-ce que Dieu va quitter là où il est pour venir aider un voleur, un détourneur? Est-ce que Dieu va quitter là où il est pour venir aider un incapable? Est-ce que Dieu va quitter là où il est pour venir aider un pleurnichard? Non.
ozosambela pamba ekende kutute sukaka wana likolo. Et quand tu quittes là-bas, basi bazo zelayo, masanga, ba fête, ba bengo roi soleil. Tala non batu baza na salle wana zo prier. Est-ce que prière ezalaka bon? Ba makaku bazo sauter kuna na kati ya salle. Chilombo fatibete. Wa prière andenge nino. Asangisi ba partisan ba pesi bazo ba 10 000 fois 10 000 fois 10 000 fois balati ba veste ngwanzu. Même la concentration, Dieu, même Nzamba Rose appartient à Okimat. Parce que ça dit à Makele, la Batabajara, vous jouez avec Dieu, monsieur Chilombo. Vous jouez avec Dieu. Vous avez eu un pays réuni sans la guerre. Vous avez invité le M23 à Kinshasa 14 mois en tant que président de la République. Pourquoi vous n'avez pas arrêté ces gens-là les jours que vous avez invité les M23? Parce que les M23 n'ont pas seulement dérangé Kabila. Parce que ce n'est pas une question de la personne. C'est une question du pays, mes amis. Donc, Tshisekedi, en tant que président de la République, le jour que les M23 ont accepté de mettre leurs pieds à Kinshasa, il allait arrêter ces gens-là. Et l'affaire, il allait signer. Ils ont fait 14 mois, vous avez donné des femmes à ces gens-là, vous avez donné l'argent, la nourriture et autres, vous n'avez pas respecté des accords. Bazongi, babalukelio, et comme on Nzamba Osa Marababou, c'est pour ça aventurier. Toi, tu sais que tu viens, tu insultes les gens. Au fin Narabatou. Parce que Nzamba au côté la mouta, fin Narabatou, je ne comprends pas, vous mélangez des choses, monsieur Chilombo. Travaillez. Dieu n'aide pas des fainéants. Dieu n'aide pas des pleurnichards. Dieu n'aide pas des incompétents. Dieu n'aide pas des voleurs, des incapables. Dieu, même Bible, l'homme mangera à la sueur de son front. Nate, Bible, l'homme mangera à la sueur de front, mes amis. La question est simple, mes amis. Oh, mon taliban, moi, bolola, on comprend, Rwandais, na leki Tshisekedi na ki congolais, na leki Chilombo, na la place à Chilombo, on ça largement mis na Bumsambok, na zab. Na lobby bien, na leki na maele, na leki na travail, na leki na connaissance géopolitique, na leki na nyonso, na place à Chilombo moke robonga, je vous jure. Dieu ne peut pas aider un fainéant, un pleurnichard, un incapable, monsieur Tshisekedi. Dieu ne va pas, Dieu n'est pas là, bon, l'excitant. Et ces gens-là ne sont même pas des pasteurs. Parce qu'un pasteur ne vient pas au prier ce que ça n'est. Il y a prier de si ça la guerre. Israël a bête à Gaza kuna. Israël, bien au Ganamir de lamentation arabe. Dans Jérusalem, aventurier. Pendant que ce monsieur pleure, pendant que ce monsieur Azolela, Azosambela, Kagame kuna zo fistija ko ba militaire a Chilombo bazolela. Tous des images Kagame le rozo ba Kinyarwanda nga uno comprendre to cheka moi quelques secondes bo mona ga image tous on a général ya ba congolais nga zolela comme ça dans le bela on ba momi balé. To cheka Kagame quelque chose le rozo ba Kinyarwanda na comprendre mazo baté. Donc on a expliqué pour ba traduire un pas bateau. Tous on a quelques secondes 5-10 secondes et puis tous général wa Chilombo pour yebota mambo ça pour na vidéo maintenant. Intambara zindi za buri munsi ndizera ko ndungire yaba yazibabwiye ibya Kongo hakurya ha n'ibyiki ntabwo babanyuriyemo. On revient maintenant sur l'accord de paix entériné le 27 juin par la RDC et le Rwanda sous l'égide du Qatar et des États-Unis. Ça y est, le volet économique de l'accord vient d'être signé. Ça s'est passé à Washington dans la nuit de vendredi à samedi et c'est le choix du JTA de ce soir. Et selon un communiqué conjoint des partis et des médiateurs, le texte définit les domaines clés de la coopération économique et du développement entre les deux nations. En octobre, Kinshasa avait refusé de signer ce document, arguant qu'il fallait d'abord avancer sur les questions sécuritaires. Le décor est planté. Bonsoir Lola Colomba. Bonsoir Patrice. Alors, sait-on précisément que contient ce texte ? Eh bien, concernant ce qui a été signé le 7 novembre, pour l'instant, le document n'est pas public. Donc, c'est impossible de vous dire précisément ce qu'il couvre, mais dans l'accord de paix qui avait été paraphé le 27 juin dernier, la RDC et le Rwanda s'engageaient déjà à lancer
ou à élargir la coopération sur certaines problématiques, parmi elles les chaînes d'approvisionnement en minerais bien sûr, mais aussi la gestion des ressources dans le lac Kivu qui sépare les deux pays. On pense notamment à l'exploitation du méthane dont ces eaux regorgent. Le Rwanda l'exploite déjà pour produire de l'électricité. En 2022 par exemple, la centrale Kivu Watt fournissait 30% de l'énergie consommée annuellement dans le pays. Du côté congolais, aucun projet d'extraction n'a encore vu le jour, mais en août dernier, une entreprise américaine s'est manifestée pour investir 700 millions de dollars dans la construction d'une centrale, sous réserve des garanties de sécurité sur place. Et Lola, effectivement, le développement hydroélectrique fait également partie des priorités évoquées par l'accord de Washington. Exactement. Et là, on pense bien sûr au barrage de Rusizi 3. C'est un projet qui est en discussion depuis près de 20 ans entre la RDC, le Burundi et le Rwanda. Il a vocation à être situé sur la rivière Rusizi qui relie le lac Kivu au Tanganyika et qui sert de frontière naturelle entre les trois pays. Selon la lettre spécialisée Africa Intelligence, la capacité de ce barrage serait de 206 mégawatts et serait répartie équitablement entre Kinshasa, Kigali et Gitega. Mais là encore, tout dépend de si les négociations aboutissent. Oui, car il faut bien que les présidents du Rwanda et de RDC signent cet accord de paix officiellement. Et oui, parce que pour l'instant, ce volet économique, il a été signé seulement par les délégations, mais pour la signature entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, aucune date n'a encore été confirmée. Africa Intelligence rapportait récemment que Washington avait proposé le 13 novembre et vendredi, le président congolais a affirmé que les discussions allaient bientôt prendre fin. Mais pourtant, sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Écoutez le porte-parole des forces armées congolaises, Sylvain Ekenge. La coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de l'AFC M23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés. Voilà, et rappelons que le 2 novembre dernier encore, le président congolais Félix Tshisekedi accusait Kigali de vouloir scinder la RDC et d'occuper, voire d'annexer la partie est du pays. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibanda Mangobo sur l'axe Walungu-Chabunda, le pont de la rivière Mudugwe sur l'axe Walungu-Mwenga et Toué par les alliés Twirwanéo sur l'axe Fizi-Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu en territoire de Massissi, sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de l'AFC M23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés. Voilà les amis. Pendant que Tshisekedi est en train de prier, Kagame dit il ne croit pas à l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il dit qu'il ne croit pas à l'accord. Tshisekedi est le seul à croire à cet accord. Tu vas signer un document, tu signes un document avec une personne et que la personne te dit haut et fort, il t'insulte d'abord,
À part t'insulter, la personne te dit oh est fort. Je ne crois pas à ça. Mais comment tu arrives à signer? Je ne comprends pas ce monsieur Tshisekedi. Est-ce qu'il rêve que les Américains vont venir l'aider? C'est quoi le problème, monsieur Tshisekedi? C'est quoi le problème? Comment vous pouvez être naïf? Donc Dieu va venir aider un type comme ça. Nzamba va aider Tshisekedi boy. Dans la prière de Tshisekedi, vous rêvez, vous. L'homme congolais, retenez ce que je vous dis. Si aujourd'hui les Congolais, toujours que ce soit en charge, et que l'homme congolais ne veut pas se battre, ne veut pas se lever pour sauver le pays, Dieu ne viendra pas nous sauver. Retenez ce que je vous dis. Nous allons commencer à prier du 1er janvier au 1er janvier. Nous allons commencer à prier du lundi au lundi, du 1er au 30. Dieu ne va jamais venir nous secourir ou nous aider. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'aide pas des fainéants. Dieu n'aide pas des incapables. Dieu n'aide pas des voleurs. Dieu n'aide pas des impudiques. Dieu n'aide pas des personnes inhabites. Dieu est un Dieu pour des personnes au baba courage. Si vous regardez même la Bible, la plupart ya bato nzamba sunga, la plupart ya bato nzamba côté là babunda bazala ba guerrier, même ba prophète en Jésus et belé, babundi sa ba pharaon. Dieu n'aide pas ces gens-là comme ça. Kagame vous dit clairement, je ne crois pas aux accords. Vous partez signer. Vous signez quoi? Tu peux signer un accord avec une personne qui t'insulte tous les jours. Il dit qu'il y a la corruption au Congo. Il dit que c'est un pays corrompu. Un président, il t'insulte. Kagame insulte Tshisekedi tous les jours. Vous allez voir Tshisekedi. Nous sommes des belliqueux. Il vous insulte tous les jours. Kagame est en train d'humilier le Congo à cause de Tshisekedi. Donc c'est Tshisekedi qui a permis à ce type, un sanguinaire, un assassin Kagame, d'humilier notre pays. Donc Tshisekedi a humilié le Congo. Une personne qui dit qu'il ne croit pas à l'accord, toi tu signes l'accord quand même. Il faut être malade. Et vous allez prier, Dieu va venir faire quoi là? C'est une question de la tête, il faut réfléchir. Ce n'est pas une question de prière. Réfléchissez quand même. Prenez le temps de jauger et de réfléchir. Une personne vous dit, je ne crois pas à cet accord. Kagame dit, on croit en accord ou en athée. Mais toi, tu signes et tu donnes à ce monsieur les minéraux. Tu donnes à ce monsieur tout ce que tu donnes à ce monsieur. Il dit qu'il ne croit pas à ça. 9-6 Tshilombo. Il t'insulte tous les jours. L'armée pleure. Bozo le lanine. Boloba kezaki glista. Tshilombo prie, son armée pleure. Bota la bota ngani. Voilà, toki na ba conseil des ministres, mais tipo uta wapi. Yozo sambela armée nozo lela. De pleurnichard. Un peuple mauvais, tu bika kolela. Tolela kaka Rwanda nous abet rabiso. Des pleurnichards. Quel jour nous allons prendre nos responsabilités? Quel jour vous avez vu Israël et Iran? Israël, les États-Unis, ils ont aidé, écoute. Mais Israël a bêti. Bon, on a Ukraine, Ukraine a un pays nucléaire. 3e puissance ou 4e puissance armement et monde. Est-ce que le Congo peut Rwanda? Rwanda, moi, qui écoute une carte des alarate? Dieu vous aide, Dieu béni en Isaïe dit, Dieu dit, c'est la folie, c'est la Okomona. Tout ça parce que Tshisekedi est arrivé à sa fin. Tout ça parce que Tshisekedi n'a pas de solution. Tout ça parce que Tshisekedi ne sait plus quoi faire. Il est arrivé à sa fin, il n'a plus de solution. Il est complètement plaqué au sol et bloqué. Mais ce Tshilombo ne sait plus quoi faire. Autant d'aller prier. La seule solution de Tshisekedi aujourd'hui, c'est la prière. Parce qu'en tant que chef de l'État, il est incapable de transformer la vie de sa population et de sécuriser le pays. Il a échoué partout. Il a essayé de chercher des Américains, de chercher ceci, cela, faire ceci, cela. Mais partout, on lui dit la même chose. Dialogue inclusif. Oh,
Et Koko Manassou, il est devenu comme Mobutu à la fin. Bah, discours, mon boy, bah, ok, les mawa. Non, ok, oh là, non, bon, bah, MC Baba. Ce monsieur est bloqué de partout. Même le M23, ce monsieur sera. Toujours, bah, on a monté ma passe, sinon, sur mon monté, ça va pas, si à mon oumi au kabienti. À mon oumi au kabienti, mais faut tout le baka. Écoutez, mes amis, ça c'est Tshisekedi. RDC soumis à une intense pression de la part des États-Unis d'Amérique, qui veulent conclure rapidement l'accord de paix de Washington. Félix Tshisekedi compterait de faire des lourdes concessions. Son régime ne recouvrira pas la souveraineté. Bon, ne retrouvera pas la souveraineté sur les territoires sous contrôle du M23, donc l'AFC M23. Un dialogue intercongolais pour trancher les questions politiques d'ordre national se profile par ailleurs. Lomé, entre autres, l'option est en lice pour accueillir Joseph Kabila. Donc, Tshisekedi est bloqué, mes amis. Il n'a plus de cartes. Vous avez vous-même écouté les généraux Nazoba. On nous a imposé. Imaginez le général à Congo, porte-parole à Nazoba. On nous a imposé un cessez-le-feu par la communauté internationale pour parler des droits et le Qatar. Vous n'avez pas de souveraineté. C'est ce monsieur Chilombo qui nous a parlé. Tous en ont Kabila. Écoutez Kabila ce qu'il disait à l'époque. VAR, tous en Kabila Siko. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront des solutions. Je disais donc que ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes, mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais, mûs par la fibre patriotique et inspirés par l'appel à l'autodétermination et à l'autoprise en charge, toujours d'actualité. Voilà les amis, écoutez ce que Kabila disait. C'est lui qu'on a traité d'étranger. On a traité des Rwandais. Il vous parlait toujours que non, la solution dans la crise dans notre pays ne viendra pas de l'Orient, de l'Occident, ni de l'ONU, les États-Unis et autres. Viendra entre nous-mêmes, le Congolais. Il primait, il parlait de la souveraineté du pays. Un Rwandais que les gens ont traité Rwandais. Mais celui qu'on a dit de père et des mères, un Congolais, tu as dit tata na maman, tu as fondé pas ma maman. Ça, il s'est osé la il est là qui fondé pas ma maman. C'est lui quand il a battu campagne ba candidat ba paya. Son bomoni mutalobi boyaza mon candidat ba paya. Et c'est lui là qui prend des processus en Afrique, même en États-Unis, na doigt. C'est lui là qui ne veut pas le dialogue intercongolais. Un Congolais qui ne veut pas le dialogue avec des Congolais. C'est lui là qui arrête les Congolais.
celui-là qui tue les Congolais, lui, c'est le Congolais des pères et des mères que vous êtes en train de crier. Un Rwandais Kabila a réunifié le pays 1+4. Il a partagé le pouvoir, non pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts de la nation, de réunifier le pays, de ne pas balkaniser le pays. Un Congolais des pères et des mères accepte de laisser Goma et Bukavu chez Corneille Nangaa pour qu'il attire le pouvoir en 2028. Un Congolais des pères et des mères signe des accords avec le Rwanda, pays agresseur, assassin, Kagame. Un Congolais des pères et des mères. Un Rwandais n'a jamais signé un accord comme ça. Un Rwandais a réunifié le pays. Un Rwandais vous parlez de la souveraineté, que la solution dans la crise dans notre pays ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident. C'est entre nous les Congolais. Un Rwandais qui a organisé le dialogue inter-congolais dans San City. Un Congolais qui va aller à Douala, qui préfère parler à Kagame, qui préfère parler aux étrangers qu'aux Congolais. Bah fanatique, moi, bah ma bon ma taliban, faut vraiment bien on se ça la passe. Mes amis, à Goma, il y a l'autonomie. Total la nenge ba kiti si ba taxe. Na beta 3-4 mois sur ça. Et puis toi aussi ses missions. Prenons la vidéo maintenant. Kivu Morning Post, le maire de la ville du Goma, sur l'F123, annonce une baisse de prix des documents à la DGM. Désormais, les CPG, le passé de $10 à 15 000 francs congolais, le Tenalieu de 45 à 25 $, tandis que l'autorisation des sorties pour enfants est réduite de moitié à 5 $. Une mesure, selon l'autorité urbaine, destinée à alléger les quotidiens des habitants vivant sous l'administration de l'F123. Suivez Katembo Lieni Julien dans cette exclusivité accordée à Kivu Morning Post, c'est 5 novembre 2025. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes mercredi ici à la mairie. Nous voulons parler sur la situation des tarifications au niveau de nos services du DGM, Direction des migrations. C'est-à-dire quoi? Les autorités ont passé à la population. Comme nous l'avons toujours dit que nous sommes venus pour aider notre population par rapport à l'état de siège esquissé et avant. Et aujourd'hui, dans la gestion de l'AFC M23. Messieurs les journalistes, avant, tenalier pour adultes, c'était 45 $. Aujourd'hui, maintenant, c'est fixé à 25 $. Avant, tenalier pour adultes, excusez pas, tenalier CPG pour adultes, c'était 10 $. Aujourd'hui, on vient de fixer ça à 15 000 francs. Je vais répéter pour une bonne compréhension. À partir de maintenant, ici à la mairie, au niveau de la direction de migration, appelée DGMASIG, tenalier pour adultes. Avant, c'était 45 $. Aujourd'hui, c'est pour 25 $. CPG, avant, c'était fixé à 10 $. Aujourd'hui, c'est à 15 000 francs. Ok, on évolue comme ça. Tenalier maintenant pour les enfants. Parce qu'on peut voyager avec son enfant, il est mineur. C'était fixé à 25 $. Aujourd'hui, c'est à 10 $. C'est-à-dire tenalier pour enfants mineurs. Et tenalier maintenant pour les enfants. Parce qu'on peut voyager avec son enfant, il est malade, on l'amène à l'hôpital ou bien quelque part. C'était fixé à 10 $. Aujourd'hui, c'est pour 5 $. C'est-à-dire quoi? Nous sommes venus, la politique de l'FCM23, c'est instaurer la dignité du Congo comme État et des Congolais comme peuple. Nous sommes venus aider la population. Le centre d'intérêt, nous disons que c'est l'homme, c'est la population. Et nous sommes appelés aussi à aider cette population. C'est pourquoi, au niveau des autorités de la FCM23, ils ont passé à ça. Diminuer les prix pour faciliter à notre population de voyager. Merci beaucoup, une bonne préoccupation. La population est le témoin. Justement, avant, on faisait même une semaine sans avoir les documents de CPG ou de Tenalier. Aujourd'hui, vous donnez votre argent, après 10 ou 20 minutes, vous avez les documents. Donc,
nous essayons de travailler pas comme auparavant, mais la révolution, c'est le changement. On essaie quand même de changer la vie des Goma-Traciers, la vie de la population, là où nous gérons. Pas comme avant, mais comme aujourd'hui. Le changement. La révolution, c'est le changement. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler sur chaque secteur de la vie. Voilà les amis, Corneille Nangaa, du jour au jour, agit en autonomie totale. Je vous ai parlé de l'économie, il y a un boboni ba taxe, ba instaurer visa, ba instaurer justice namba. Tous les jours, Corneille Nangaa fait des réformes à l'est du pays. C'est comme ça que Bernard Bissimo a parlé de nos populations. Bernard Bissimo, ce n'est pas en vain qu'il a parlé de nos populations. Il a bel et bien parlé de nos populations. Mes amis, nous allons nous réveiller ou nous allons laisser les pays partir. Nous avons le choix. Soit nous allons laisser la balkanisation informelle de notre pays, soit nous allons nous lever, chasser Tshisekedi et chercher comment réunifier le pays à nouveau. Parce que comme il cause des taxes, comme il cause des impôts, comme il cause des biloko nyonso. Aba fonctionner le rôle nenge état est fonctionnel. Ba sali ba visa na bango. Il fonctionne comme un état total. Que ferons-nous? La question est claire. Allons-nous laisser le pays dans les mains de ces gens-là? Nous diriger comme ça? Allons-nous nous réveiller pour défendre la nation et la patrie comme je le fais déjà? La sensibilisation? Ou nous allons laisser le pays partir? Et c'est comme ça que Tshisekedi préfère prier. Au lieu de se démerder. Non, il préfère prier. Mes amis, Moutako Sabinote, Tshisekedi a vendu notre pays. Il a vendu la souveraineté de notre pays. Il a vendu l'indépendance de notre pays. Il nous a trahis. Ne rêvez pas que les Nangaa vont quitter Goma Bukavu avec Tshisekedi. Et Tshisekedi n'a plus le choix parce que ce n'est pas lui qui décide. C'est la force supérieure qui décide à la place de Tshilombo. Vous avez écouté, même le général a dit ça. J'ai trop mal, je ne peux plus continuer cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement de cette émission. Le peuple gagne toujours garder l'espoir. Nous allons nous battre pour déloger Tshisekedi au pouvoir. Oui, nous allons nous battre, corps et âme. Nous allons tout donner pour sauver le peuple congolais. Et nous allons sauver ce peuple-là. Et nous allons travailler pour les intérêts de la nation, mais aussi les intérêts du peuple. Pouvoir et peuple, le peuple gagne toujours. C'est la lutte libère. Oui, c'est la lutte libère. Luttons ensemble, mes frères. Je sers. Oui, la victoire est proche. De Jonathan Lumbila, économiste, Molobelia, peuple à voix des sans-voix. Bonsoir, bonjour chez vous.